Bonsoir à tous. Ouais. Je suis très heureux d'être au Chapeau Rouge Théâtre. Très heureux d'être à Avignon. J'ai tellement entendu parler de cette ville. Vraiment excité. Depuis Brazzaville, j'entends parler d'elle, si bien que dès que je suis arrivé aujourd'hui, j'ai mouillé mon pantalon. Je m'appelle Prodige, à l'état scénique, et Merveille, à l'état civil. Un prénom qui n'est pas du tout fréquent ici. En tout cas, c'est ce que certains m'ont dit. À Arles. Avec beaucoup d'étonnement d'ailleurs. Merveille? Merveille? Mais c'est quoi ce nom de tapette? En tout cas, s'il continue à susciter autant de réactions, je vais peut-être devoir le changer. Hein, pour prendre un nom qui fasse beaucoup plus français, comme Ribéry de la Balafre. Au départ, ma mère a voulu m'appeler Daniel. Parce qu'en fait, après que mon père ait chaudement rempli son verre de lait de soja, j'ai grandi dans son ventre au milieu de fibroses. Ces sortes de tumeurs bénignes qui, de loin, ressemblent un peu à des têtes de Coréens. En tout cas, c'est l'image que j'en ai gardée. Mais au moment de ma sortie, elle a décidé de changer. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est peut-être dû à une inspiration divine de dernière minute, ou à l'effet merveilleux de ressentir enfin, le temps d'un instant, la sensation d'une présence beaucoup plus énorme. Qui sait? Vous allez bien? Ouais. Vous allez bien? Ouais. Bien sûr que vous allez bien. Et crier en brandissant leur canne. Pas du tout, hein, mon petit père. Parce que nous, on est en pleine ménopause et on a des rhumatismes dans les fesses. Ah, mais c'est ça, être vieille. On a tout ça, mais aussi le cerveau qui se ramollit, les seins qui se flétrissent et diminuent de plus belle comme l'optimisme d'un chômeur, et la voie lactée, bien sûr, qui devient de plus en plus désagréable à voir comme un asticot. En tout cas, j'adore les vieilles. Au sens humanitaire, hein. Et non de « tu remets ton dentier, mamie, pour que je te fasse un bisou ?» Même le bon Dieu, parfois, doit se lasser de tous ces vieux par moments, surtout lorsqu'il s'agit d'écouter leurs supplications pour pouvoir rester en vie encore longtemps. S'il le voulait, il serait capable, à l'écoute de certaines prières, de dire « Oh, Marceline! Mais c'est quoi encore ces prières à la con? Toujours les mêmes refrains, en plus dans les aigus. Tu sais très bien que je n'aime pas du tout le son de ta voix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, maintiens-moi encore en vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, rajoute-moi encore 15 années de plus. Mais pour en faire quoi? Oh, tu en as déjà 95. Qu'est-ce que tu vises? Le prix Nobel de la vieillesse? N'ai-je pas déjà été assez clément avec toi en te maintenant sur terre jusqu'à cet âge? Malgré ton train de vie plein de cholestérol et d'échangisme sans capote? Mais c'est le pape qui nous a dit qu'il était préférable de manger la banane sans la peau. Arrête de crier. Et alors, ces 97 ans, qu'est-ce que tu en fais? Rien, Marceline, tu n'en fais rien, si ce n'est polluer davantage l'atmosphère avec ta sueur de vieille, et de me casser continuellement les parties avec ton morceau de jambon qui a largement dépassé sa date de péremption. Elle est définitivement déprimée, ta chatte. Tu m'entends, Bernadette Chirac, Marceline? Elle ne miaulera plus. Psychologiquement, quoi. Parce que quand je pense que dans 90 ans, je ne pourrai plus faire de sport, monter sur scène, ou encore faire l'amour comme un bélier qui vient de brouter du chanvre indien, mais plutôt comme un cafard paraplégique, qui vient de s'apercevoir que le nouveau locataire n'est pas du tout végétarien, mais chinois. Il a de quoi perdre le moral, quoi. Mais c'est vrai qu'on aime trop se moquer des vieux, soit parce qu'ils sont désagréables à la vue, ce qui malheureusement est vrai, hein, pour certains. Quand vous les voyez, on dirait des lasagnes mal cuites, ou parce qu'ils sentent mauvais. Mais les Pyrénées, le Guatemala, la Corse, les mecs, c'est 5 minutes. Pas plus, peut-être moins. N'importe quoi. Il faut au moins 25 minutes sur la douche, surtout en période de chaleur, parce qu'il faut bien laver le Parlement, bien laver le parquet fédéral, et surtout bien laver l'exécutif. Qu'il soit aussi grand et téméraire que De Gaulle, petit et gesticulant que Nicolas. En tout cas, je m'en lave les mains. Hein. Je n'ai fait que citer 2 noms, avec lesquels d'ailleurs je suis sûr de ne pas avoir de problème du tout. Le premier parce qu'il est sous terre depuis 1970, et même s'il était aussi grand qu'un fusil de chasse, il n'est pas prêt de me tirer dessus de là où il est. Le deuxième, parce qu'il a quoi, au moins 6 mètres de moins que moi, en plus d'avoir quasiment le même gabarit qu'une bouteille de mayonnaise, donc il n'y a pas de risque à ce sujet. Mais je parle, mais
Je crois que je vais déroger à la règle du bain quotidien avec l'hiver qui arrive, surtout que je n'en ai jamais vécu. Et de toutes les façons, il n'y a pas de problème, hein. Je dors seul, donc il n'y aura aucune femme qui, dans la nuit, viendra humer mes essais. Alhamdoulilah. Donc il n'y a pas de souci. Mais ça va quand même me faire de la peine parce qu'en venant ici, je m'étais lancé un défi, celui d'écrire un texte poétique sur l'hiver en étant assis dans la neige. Tout nu. Avec un thermos et du gel de douche. Histoire de mieux communier avec les flocons. Et dernièrement, sous l'impulsion d'une secousse de fraîcheur, j'ai d'ailleurs écrit quelques mots introductifs. Je te découvre pour la première fois, ô hiver, comme la Vierge, son premier camembert. Et la vieille, son tout premier arrêt cardiovasculaire. Que ta main blanche me saisisse de manière glaciale, mais sans pour autant me faire perdre mon sourire comme certains à la douane après une profonde fouille rectale. Bien avant que je ne vienne, je ne t'avais touché qu'à travers un écran. Impossible donc de savoir que même tes prémices pouvaient me frigorifier le gland. Mais au moins, je savais à quoi m'attendre dans le fond, car ta renommée te précède un peu à l'image de celle du Front National sur le continent. Hiver, je suppose que partir pendant que tu es encore là, c'est pénible, même pour de vieilles chaussettes. Car comment bien mettre en terre sous la neige un tas de chair que même en période de disette, aucun Chinois n'aimerait avoir au bout de ses baguettes. Alors, pour leur prouver que je souhaite vivement qu'elles demeurent bien au chaud, comme ce sera certainement le cas matin et soir, je leur conseillerais, si le moment arrivait, bien sûr, bien avant que tu ne partes, qu'elles continuent à se réchauffer davantage dans les chaleureux compartiments d'un merveilleux four crématoire. Merci, c'est tout pour moi. D'accord. Alors non, mais attends, alors tu as des actus? Des actus? Oui, alors je sais que tu es étudiant à la fac, hein, c'est pour ça qu'il y a autant d'étudiants, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors la fac, c'est la fac de... L'IUPEC. Ah ah! Pour eux!